Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre encore avec cette nouvelle vidéo, le médium et l'ingénieur. Alors bien évidemment, hein, mes amis de lumière, avant de laisser la parole à Fabrice, à notre ingénieur, eh bien j'aimerais que vous restiez jusqu'au bout de cette vidéo parce que elle va énormément vous parler. Énormément vous parler, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va parler bien de l'ego et de notre soi. Enfin, c'est Fabrice qui va mieux nous en parler. Salut Fabrice. Salut Laurent, bonjour à tous. Ah, Bah c'est joli. oui, oui, je crois que aujourd'hui on va un petit peu aller un petit peu plus loin. On va plonger dans les arcanes de la psyché, comme on dit, pour voir un petit peu, en tant qu'être humain, comment notre âme résonne avec ce que nous sommes incarnés dans cette matière. Et c'est important parce que oui, c'est vrai que des fois, on peut se dire que notre âme va à droite et puis finalement on prend la route à gauche. Enfin, on va vite le comprendre avec toi. Alors finalement, oui, alors l'ego et le soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà ça? Alors voilà. Alors déjà, on va repartir de là où on en était rendu, hein, à savoir qu'on Ouais, a vu que l'âme, c'était un phénomène énergétique, on ne revient pas là-dessus. On a vu que c'était un phénomène énergétique qui avait deux composantes. Une composante qui s'appelle la conscience, qui est mmh, finalement un besoin, qui relate finalement un besoin énergétique d'unicité, c'est-à-dire se ouais, distinguer. Et puis, on a vu qu'il y avait l'amour, qui était la seconde composante énergétique, qui, elle, révèle un besoin énergétique d'union. Et les deux, unicité et union, ça forme l'âme. C'est un peu, finalement, moi, la formule qui me permet le mieux d'exprimer ce que c'est que pour moi la spiritualité, c'est tous unis et tous uniques. Voilà. Alors, les besoins, ces deux besoins-là d'unicité et d'union, ça se décline pour nous, en tant qu'êtres humains, en besoins fondamentaux. Donc, et le but on l'a vu, notre mission de vie, c'est avant tout de satisfaire nos besoins fondamentaux. On a tous la même, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais on a tous le même objectif. Et ça, c'est un petit peu, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit ajout par rapport à la dernière fois sur cette thématique de mission de vie. J'ai oublié de rajouter quelque chose qui est très important dans la méthode, dans ma méthode d'éveil dans BEOS, ouais. qui est que finalement, cette quête de satisfaction de ces besoins, ça doit se faire selon quatre critères, quatre ou cinq, selon la façon de le voir. C'est pour moi, et c'est une définition, c'est la définition du bonheur. La définition du bonheur, c'est quoi? C'est faire ce que j'aime, avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même et en cultivant la joie. Ça fait 5. Et il se trouve que pourquoi je rappelle ça, c'est-à-dire que dans cette quête de satisfaction de nos besoins, on va dire, il y a ces 5 principes à observer pour être vraiment heureux. Et je le rappelle parce que moi, cette définition du bonheur que j'utilise dans mes hausses, eh bien, c'est au départ, en grande partie, la reprise de la définition de bonheur du philosophe Alexandre Jolien, qui m'a frappé. Mais le plus fort de tout ça, c'est que il n'y a pas plus tard que ce week-end, j'ai écouté un autre médium qui s'appelle aussi Laurent, qui s'appelle Laurent Boulanger, Ouais. qui échangeait avec son guide, un guide qui est très présent, qui en l'occurrence qui s'appelle Philomène, et qui disait, selon moi, la définition du bonheur, c'est l'amour, l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on fait, l'environnement et la joie, tout en ayant une conscience de soi. Et alors là, j'ai bu un petit lait, je me suis dit, mais waouh, c'est-à-dire qu'il y a le guide de ce médium-là, de Laurent Boulanger, qui vient confirmer exactement ce que moi j'ai posé sur le papier, qui était la reprise en plus de ce qu'avait déjà ébauché le philosophe Alexandre Jolien. Et là, tu te dis, bon, quand même, je dois pas être trop loin de la vérité, là, quand même, quand ça vient se télescoper, quand il y a de telles synchronicités. Voilà. Donc, voilà Donc, pour faire court sur nos besoins. si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que pour être heureux, il faut se reconnaître soi-même déjà. Ah, ça commence déjà par être soi-même et avoir un minimum de conscience sur qui on est, d'où on vient et où on va. Il est certain que la- atteindre le bonheur, être dans une quête de satisfaction de ses besoins, ça va être beaucoup plus compliqué pour quelque part la personne, même si il y a des gens qui le font de manière totalement inconsciente, mais pour une majorité de gens,
la vie, elle est difficile. La vie est difficile parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance de leurs besoins. Ils ne travaillent pas forcément sur eux. Ils n'ont pas forcément ce besoin-là. Ils n'ont pas forcément conscience qu'ils sont dans chez la répétition de schémas, qui sont dans qui s'opposent finalement dans la résistance à accueillir ce qui vient, etc., qui sont dans la compensation, dans la compulsion. Et il y a beaucoup de gens qui prennent la vie comme ça, d'une manière fataliste. Et c'est très bien. Tout existe. Donc c'est très bien aussi. Simplement, on explique pourquoi, si vraiment on est dans un élan de bonheur, si vraiment on est dans un élan de réalisation de sa mission de vie, eh bien, on a un minimum de conscience de soi, d'introspection, et on va aller s'attacher à savoir où sont ses besoins, et on va essayer de rester dans l'observance de ces 5 règles d'avoir pour s'épanouir, déjà de faire ce qu'on aime. Et Dieu sait combien c'est important pour tous ces gens qui en font un travail de merde, qui les épuise et qui parfois les tue. S'ils pouvaient faire ce qu'ils aiment, ô combien te disent, ça serait différent. Ah bah complètement. À être avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. Et c'est la quête de tout individu, s'épanouir dans l'amour. Alors, pour la plupart des gens, ça va être l'amour sentimental, amoureux, dans la sphère amoureuse, mais l'amour d'un frère, l'amour d'un ami, l'amour d'un enfant peut être aussi une manière de s'épanouir dans l'amour. L'environnement, ça c'est quelque chose que je défends depuis 4-5 ans, je le dis toujours, l'environnement c'est considérable. Si tu évolues dans un environnement qui ne te convient pas, tu ne vas pas pouvoir être aligné. Et puis la joie, cultiver les sources de joie. Qu'est-ce qui te met réellement en joie? Et c'est ça finalement la quête du bonheur. Voilà. Donc, satisfaire ses besoins, observer ces principes-là, tu as de grandes chances d'aller mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis jamais que je suis moi dans le... J'essaie d'œuvrer au bien-être, je dis toujours au mieux-être. Aller Mhm. un poil mieux. Tu sais, des fois, quand tu étais là, et puis juste que tu es là, ben, juste la marche au-dessus, ça t'évite de plonger en dessous. Hein, ça t'évite, Ouais. la marche au-dessus, ça t'évite de ne pas plonger dans le fleuve. C'est quand même vachement important. Voilà. Bon, bah, si tu veux bien, alors c'est bien beau de rappeler, de dire qu'on a ses besoins, oui, mais concrètement, là, moi, comment ça fonctionne tout ça dans la Voilà, c'est psyché? surtout Alors, ça. Comment ça fonctionne? voilà. Parce que Alors, c'est vrai ce que tu disais, par exemple, l'environnement, il y a des personnes qui effectivement n'ont pas le sou pour être dans l'environnement que voudraient être. Et donc se retrouvent par exemple dans un HLM qui a 20, 40, enfin 30 étages, quoi. Et avec des bruits, avec voilà, tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut vivre dans une ZUP, on va dire, quelque chose comme ça. Mais comment font-ils? C'est ça qui alors, alors, c'est très marrant. C'est là où justement, on a tous du libre arbitre. On a tous un libre arbitre. Et effectivement, bon, alors quand tu es enfant, et moi je le sais, ça m'a fait marrer que tu emploies le terme de ZUP. Je viens d'une ZUP. bah oui, Je suis né dans une ZUP, j'y suis né et j'y suis vécu 18 ans dans une ZUP. Donc là, en tant qu'enfant, ça m'a forgé, ça m'a amené peut-être à des choix futurs. Bon, maintenant, mais partant du principe que tu es adulte, effectivement, tu vas dire, tu arrives, tu n'as pas de logement, on te file un HLM dans une ZUP, etc. Tu vas dire, tu n'as pas plus les moyens. Oui, mais sans essayer de donner aucune leçon, juste mettre des perspectives. Tu as des gens, finalement, qui te disent, ben moi, j'ai pas de moyens non plus, et ils habitent dans une petite bicoque à la campagne ouais, avec pas plus de moyens que celui qui paye son HLM en ville. On bien est sûr, d'accord. bien sûr. Et comme quoi, il peut y avoir des choix possibles à niveau de revenus, des choix différents à des niveaux de revenus égaux, tu vois. Ouais, C'est ouais, toujours comme ça, de toute façon, que ça va se poser. À quel moment, à quel moment je me prends en main, même si c'est forcément difficile. Quand t'as pas de pognon, t'as pas de pognon. Quand tu n'as pas d'amour dans ta vie, tu n'as pas d'amour dans ta vie. Donc tu te retrouves tout. Alors, tu vas dire, le type qui n'a pas de pognon, qui n'a pas d'amour et qui est malade, le pauvre mec, pour lui, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que pour les autres. ouais, Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être là et puis de donner des recettes pour essayer d'aller mieux, quoi. Mais effectivement, l'environnement, c'est un des éléments et c'est pour ça que j'insiste dessus. Alors, si je reviens, parce que ne nous écartons pas, n'est-ce pas, hein, si je ouais, reviens à nos besoins. Donc, on a tous ces besoins qui au départ, on l'a vu, ça correspond donc à la formation de l'âme, cette poussée, ce gisement énergétique qui demande à se dissiper. Et on a tous des besoins qui sont là, auxquels finalement, à un moment donné, on refuse de répondre souvent, ou on refuse de les voir, parce qu'on a peur de souffrir. Parce que souvent, ces besoins-là, eh ben, ils ont été malmenés par des blessures qu'on a vécues. Ça va être le rejet, l'abandon, ouais. Mm. la trahison,
l'injustice ou l'humiliation. Je ressors ces 5 blessures que beaucoup de gens connaissent parce que c'est le livre, le best-seller de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Donc, on a toujours un événement originel qui nous a confrontés, ce qui fait qu'après, on ferme. Après, on veut plus souffrir. Et généralement, c'est dans l'enfance qu'on les a subis. Ça peut être in utero. Par exemple, tu as été conçu, tu as été rejeté par un géniteur qui voulait pas de toi. C'est souvent le cas. C'est Voilà. souvent le cas. Ouais, ouais, ouais. Et je parle en connaissance de cause. Et voilà, Alors, c'est c'est un scénario de naissance. Voilà, moi je suis né de, bah, voilà, de 2 adultes qui se sont rencontrés, et puis bah, ils étaient jeunes, et puis voilà, il y a eu un accident, et bien et le père, eh ben, voilà, ça l'a emmerdé, et bien, il y a eu des conséquences, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, donc on a eu des blessures, et on le sait pas forcément, on ignore souvent ces blessures, on le sait pas. Moi, par exemple, j'ai attendu l'âge de 50 ans pour avoir, par ma mère, parce que j'avais la chance d'avoir encore, connaissance de mon scénario de naissance. Voilà. ouais. Alors, il y a d'autres Mhm. moyens, hein. Donc, mais le fait de ne pas les connaître n'empêche pas de travailler dessus, d'essayer de se dire, bon, il y a forcément une explication au fait que je subisse ce rejet, que je ne veux pas l'avoir, etc. En tout cas, nous, on bâtit des barrières, ce qu'on appelle des conditionnements, des croyances qui font que tous les hommes sont des lâches, toutes les femmes sont volages. Tu sais, c'est la fameuse citation là, de Musset, là, tous les hommes sont ceci, toutes les femmes sont cela, mais quelle plus belle chose au monde que l'union de ces deux êtres aussi imparfaits, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Donc, nos conditionnements, c'est ça qui façonne notre personnalité. On a été victime d'humiliation, de trahison, etc. par le passé. On peut même parfois, certains te diront, c'est un héritage de vies antérieures. Alors, on va l'hériter d'une manière ou d'une autre, selon, on a expliqué le mécanisme de réincarnation. Bon, toujours est-il qu'on a une blessure originelle. Tant qu'on ne la traite pas, ça correspond à un besoin énergétique qui doit se dissiper. C'est notre structure énergétique, ce sont nos besoins. Le plus souvent, on met un voile dessus, on met des croyances, on met des compensations, on met des rôles, et voilà. Et c'est ce qui fait que, finalement, on ne traite pas. Donc, quand on a été victime d'abandon, on a un besoin de sécurité affective, de présence, de soutien, de continuité relationnelle. Et puis, ben, nos mécanismes compensatoires, c'est quoi? C'est de la fusion, c'est de la dépendance affective le plus souvent. Face au rejet, on a besoin d'accueil, on a besoin de connexion émotionnelle, on a besoin d'appartenance, on a besoin de reconnaissance de ce qu'on est. Mais le plus souvent, par peur de ne pas avoir ça dans la relation à l'autre, de se dire peut-être je ne vais pas être accepté, je vais être rejeté parce que j'ai déjà été rejeté. Tout Ouais, cela étant inconscient, les amis, hein. On est d'accord, c'est inconscient, mais c'est le mécanisme. Et ben par peur de tout ça, ben, on fuit. On a tendance à fuir, on a tendance à être perfectionniste. Parce que si je suis perfectionniste, je vais faire tout tellement parfait qu'on ne pourra pas me rejeter. Tu vois, ouais, voilà. L'humiliation, c'est avoir un besoin de respect, de dignité, de liberté d'être soi et d'avoir une reconnaissance de sa valeur. Et comme on a ce besoin-là et qu'on fuit parce qu'on a eu, pareil, des blessures originelles, ben, on est dans la culpabilité, dans l'autodévalorisation, dans la dévotion excessive, tendance surtout à se faire rabaisser par les autres, ou à l'inverse, à rabaisser les autres. Parce qu'il peut y avoir les deux polarités. Dans la trahison, pareil, besoin de trahison, ben, on a surtout besoin de confiance et de loyauté. Et du coup, on est dans le contrôle. On contrôle tout, on veut tout maîtriser. La parano, la méfiance, la jalousie, l'exigence, le besoin d'avoir raison, de tout anticiper. Voilà la barrière qu'on met pour ne pas être sûr qu'on ne va pas être victime de trahison. Et puis pour l'injustice, c'est pareil. On a un besoin d'équité, de reconnaissance, de respect, de liberté, etc. Et le plus souvent, ça nous fait de nous des êtres rigides, là aussi perfectionnistes, dans le surcontrôle, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait d'injustice, on ne veut surtout pas qu'il y ait d'excès quelque part. Il faut qu'il y ait une justesse absolue. Et ce qui fait qu'on va se surinvestir aussi et qu'on va avoir adopté des postures vraiment de droiture, quoi. Voilà. Alors tout ça, ça se retrouve aussi dans naturellement les métiers qu'on fait. On ne fait jamais les métiers par hasard, hein. Il ouais. y a toujours une explication. Et voilà ce que sont nos besoins. Voilà donc le besoin, et puis voilà tous les paramètres. J'ai expliqué les attitudes, les comportements qu'on met pour éviter de ne pas souffrir, pour éviter de ne pas se mettre à nouveau en relation avec quelqu'un qui nous rejetterait, qui nous abandonnerait,
qui nous trahirait, qui serait injuste envers nous-mêmes ou qui nous humilierait. Voilà. Mhm. C'est un mécanisme tout à fait normal. Eh ben, on va voir que ces mécanismes-là qu'on met en place, c'est ça l'ego. Donc l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est un outil de l'âme, c'est un outil de la conscience. Et cet outil de la conscience fait que la conscience, on a conscience de tout, on a conscience qu'on se distingue, mais l'ego, lui, il renforce ça, il met une couche de plus, il verrouille. L'ego, il fait passer l'idée de se distinguer des autres, je suis là à côté des autres, je ne suis pas eux, mais je suis distinct de eux, à un besoin impérieux d'individualité, d'identité. Et ce besoin-là ça devient un levier d'évolution, parce que le fait de se sentir différent, finalement, va faire que on va s'attacher à nos croyances, à nos blessures, et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas t'attacher à tes blessures, à tes croyances, etc., à tes conditionnements? Eh ben, c'est paradoxal, mais c'est exactement ça qui se passe, c'est que ça devient un levier d'évolution, parce que ce à quoi tu résistes te montre justement ce sur quoi tu dois travailler. Si tu es à fond dans la dépendance affective, etc., ben, tous les travers que tu as, tous les problèmes relationnels que tu vas avoir vont te montrer que justement tu dois travailler ta blessure d'abandon. OK. Mhm. Si tu es dans l'hyper-contrôle, c'est pareil. Donc, c'est la séparation, cet ego qui est juste une conscience qui est très densifiée, on va dire une exagération de la conscience, si on prend des mots simples. C'est au lieu que la conscience dit je me distingue, etc., la conscience, elle s'emballe et dit je suis tout seul et puis il y a moi et le reste du monde. Sauf que quand elle fait ça, elle se sépare. Du coup, au lieu que l'amour et la conscience sont dans cette danse, tu te rappelles, originelle, où ils sont mêlés l'un et l'autre en permanence, là, il y en a un qui se distingue. Nous, en tant qu'être humain, dans notre psychisme, on se distingue de l'autre, on n'est pas l'autre, on n'est pas dans l'amour, etc. C'est pas conditionnel. L'amour conditionnel n'est pas inconditionnel, n'est pas humain. Il Mhm. n'existe pas. Tout simplement OK. parce que ce serait ce suicide. On a déjà besoin d'exister. Donc rien que par le fait que tu es obligé d'exister, tu ne peux pas avoir de l'amour inconditionnel. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'avoir à un très haut niveau, mais pas inconditionnel, stricto sensu. Donc, le fait qu'on soit séparés, ben, on attend toujours une réponse de l'extérieur. On attend que l'autre nous aime, on attend que l'autre nous respecte, on attend que l'autre nous accepte, on attend que l'autre nous valorise. C'est toujours comme ça. On a toujours, en tant qu'être humain, quel est celui d'entre vous qui nous écoute ou celle d'entre vous qui nous écoute qui ne peut pas se dire ah mais moi j'ai aucun besoin d'être respecté, j'ai aucun besoin d'être mis en valeur, j'ai aucun besoin qu'on m'aime, j'ai aucun besoin de justesse à mon égard. Ça n'existe pas. C'est Non, ça juste n'existe humain. pas. Oui, non, mais on a toujours besoin, c'est vrai, de reconnaissance et c'est normal, c'est humain, on va dire. C'est humain, c'est la manifestation de l'ego. C'est le fait que l'ego, là, c'est cette densification de la conscience qui nous sépare totalement des autres, puisque tout ce que j'ai dans mon champ de conscience, c'est pas moi, c'est les autres, c'est extérieur à moi, Mhm. fait qu'on en attend des réponses, et quand ces réponses, elles sont pas satisfaites, eh bien, on a besoin de compenser. On érige des croyances, on érige des murs qui accentuent encore la séparation, et c'est là où le besoin, il se transforme en manque. Voilà. Parce qu'on cherche à éviter d'être confronté à la blessure, on cherche à Ouais. éviter, mais rien que le fait, tu sais, tout ce que tu cherches à éviter, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, à quoi tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Un éléphant rose, mais c'est incroyable, oui, voilà, voilà. C'est comme si je te disais, oui, C'est oui, voilà, ouais, non, C'est mais c'est le vrai. mécanisme, c'est le mécanisme de base. Donc on cherche à éviter, on cherche à être dans l'hyper-contrôle, etc. Mais on va forcément être confronté à cette blessure à un moment donné. Regarde d'ailleurs, c'est dans le bon sens populaire. Ces gens qui sont dans la dépendance affective, tu vois par exemple des personnes dont la dépendance affective se manifeste par la jalousie. Et ça devient insupportable pour l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par les quitter ou il finit par les tromper. Bien Parce que sûr. justement, ça va confronter, ça va nous obliger à travailler sur cette blessure d'abandon. Alors ce travail, ça doit être un mouvement de reliance finalement, pour retrouver la conscience et l'amour originel à travers nos relations. Mhm. C'est-à-dire se détoxifier, se dire que bon, ben, ces blessures originelles, elles n'existent plus. C'est terminé. Déjà, un,
si on va aussi loin, si les gens, par exemple, ceux qui nous suivent et qui ont un petit peu adhéré à tout ce qu'on a présenté jusqu'ici, déjà, eux, ils savent que c'est un phénomène énergétique, que c'est universel, que c'est tout le monde. Et puis en plus, après, on prend acte dans un second temps que ça n'existe plus. Le scénario originel, mon père qui met enceinte ma mère, etc., et qui a beaucoup de mal finalement à se mettre dans cette posture-là de devoir s'attacher à une femme, etc., c'est terminé. Moi, je suis là, ça fait 59 ans que je suis là. Ouais. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Mais si dans les 59 ans, j'en ai passé 50 à me rejeter, parce que c'est ça avec les blessures, tu finis, tu as subi l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, mais avec toutes ces barrières que tu te mets, tu finis toi-même par te rejeter, toi-même par t'abandonner, toi-même par te trahir, toi-même par t'humilier en ne te faisant pas respecter par les autres, toi-même par être injuste envers toi-même en ne reconnaissant pas ta valeur. Donc, Et il c'est faut voir que finalement, c'est même là, on peut penser que c'est même là que tu peux, quand tu as tous ces paramètres-là que tu viens de dire, là, effectivement, qu'on finit par se rejeter, tout ça et tout, c'est là qu'on fait des bêtises, on fait des conneries, mais finalement. complètement, parce que tu es On dans se dit l'excès. finalement, je suis au fond du trou, personne m'aime. Et puis finalement, il y a aucune reconnaissance. J'ai été bafoué, et puis finalement, c'est un cercle sans fin et tu tombes dans le trou. Tu tombes dans le trou et c'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul et qu'on en revient à finalement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut un mouvement de reliance, conscience et amour dans l'altérité à travers nos relations aux autres, parce qu'on ne guérit jamais tout seul. Et c'est là où les autres, on voit très bien qu'on ne vit et qu'on n'évolue qu'avec les autres, jamais tout seul. Alors, C'est là où tous ces discours spiritualistes à la con, qui, excuse-moi, je m'emporte parce que c'est un discours, j'ai trop de vues de gens dans la misère sur ce point-là, ouais, qui dire bah, tant que tu t'aimes pas toi-même, personne t'aimera. Mais c'est n'importe quoi, parce que ouais, justement, ouais. c'est à partir du moment où tu vas évoluer, alors c'est sûr que tu vas rencontrer des tas de personnes que tu vas pas aimer pour les bonnes raisons. Parce qu'à partir du moment, et ça c'est très important, à partir du moment où tu mets des barrières, tu vas Ouais, sélectionner les gens. D'accord? Tu vas ouais. sélectionner des gens qui vont pour t'empêcher d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, d'être injuste. Mhm, Sauf que toi, tu vas les identifier par rapport à tes critères à toi que tu as mis en mhm. place pour éviter ça. Et une fois sur deux, tu vas être dans le caca parce que tu vas te rendre compte, tu vas être à nouveau confronté à la même blessure. Donc, Alors, on ouais, évolue toujours en relation avec les autres, pas tout ouais. seul, parce que tout Alors, seul, on plonge. c'est incroyable parce que ça, c'est le syndrome aussi de l'artiste. C'est-à-dire que les artistes qui se suicident, moi, je sais, je connais l'histoire de Dalida, par exemple, de Mike Brandt. Et en fait, le truc, c'est que chez les artistes, on dit toujours, par exemple, je prends l'exemple de Coluche. On dit toujours c'était un artiste, il était et c'était voilà, il était heureux, il était gai sur scène et finalement il était triste. Comme Dalida, son histoire, je l'ai connue par mon ami Michou. Mais c'est un truc de fou parce que c'est ce rejet que ces gens-là ont va jusqu'au suicide, quoi. Ah, mais complètement, mais tu sais, déjà pour être artiste, il faut Et- être un hypersensible, il faut être un créatif, il faut avoir une sensibilité particulière, et de toute façon, la célébrité, le pouvoir, bah, il y a qu'une espèce sur Terre, hein, c'est l'espèce des hommes politiques qui, eux, vivent de ça et voilà, sont dans d'autres sphères, ouais, mais les gens normaux, quand ils sont confrontés parfois à la célébrité, parce mais qu'une personne normale, elle peut pas être confrontée à ça sans avoir d'écueil, c'est pas possible. Donc, et effectivement, et c'est là où on voit ce côté spirituel, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver un lien normal entre ces deux hum, polarités, hum, entre la polarité excessive de l'ego, et quand on dit tuer l'ego, mais non, tuer l'ego, c'est-à-dire c'est enlever cette partie d'excès, mais on va conserver la conscience, c'est-à-dire on va conserver un pôle de l'âme et on va essayer de faire en sorte qu'il se marie au mieux avec l'autre pôle, et le pôle de l'amour. Donc on ne peut pas rejeter le lien. Tu vois, la difficulté, c'est de ouais, rejeter le lien. C'est-à-dire, je reste tout seul, je m'en fous, j'ai plus besoin des autres, ou je m'enfonce dans l'alcool, dans la drogue, dans les addictions diverses et variées, etc. voilà. Parce qu'à un moment donné, j'arrive plus à aller vers l'autre. Mais si je n'arrive plus à aller vers l'autre d'une manière ou d'une autre, c'est parce que je me suis mis des barrières. Et c'est là où c'est aussi difficile de dire qu'on est toujours responsable de tout. On a ce qu'on mérite quelque part. Ça peut paraître excessivement dur, mais moi C'est je le dur. prends avec beaucoup. Je le prends avec beaucoup de détachement, tu vois, y compris pour moi-même. Des fois, tu vois, des fois, il m'arrive d'avoir pas très longtemps, je disais à ma mère, j'ai que ce que je mérite. Oh non, tu peux pas dire ça, tu sais, la maman, son gamin, Ouais, machin. ouais, ouais. Mais si, mais je dis, bah, attends, je suis très tranquille avec ça.
j'ai que ce que je mérite à titre de mécanique énergétique. J'ai les conséquences de choix. Et si effectivement, à un moment donné, dans une situation X ou Y, si j'ai une problématique de relation avec les autres, par manque ou par excès ou par tout ce que tu veux, c'est que quelque part, je fuis ou que je n'initialise pas correctement cette relation et j'ai besoin de mettre de la lumière là-dessus. La lumière, hein, on le rappelle, la lumière, pour moi, c'est la clarté et la chaleur. Donc mettre de la lumière sur des ondes, sur des problématiques, c'est essayer d'avoir du discernement, de regarder, de faire la clarté là-dessus. Et puis la chaleur, c'est de remettre du lien, de quelque chose, de la cohésion dans tout ça. Donc tout seul, ça marche pas, quoi. Et Ouais. si on va au bout du truc, non seulement on va se fabriquer de par ces barrières, par ces peurs, et finalement, il n'y a que l'amour ou la peur, on dit souvent. Mais oui, parce que on s'oppose, c'est toujours une peur, hein, de toute façon, quelles que soient nos émotions, l'émotion basique, c'est la peur, c'est-à-dire c'est de l'opposition, c'est de la Mhm. distinction, c'est de la mise à l'écart. Donc, il y a toujours que la tristesse, c'est toujours une peur par rapport à une perte, tu vois. La Mhm. colère, c'est une peur par rapport à l'expression de soi, par rapport à son individualité, par rapport à son intégrité. Donc, tu vois, si on dit il y a quatre émotions, la peur, la joie, la colère, la tristesse, bah, surtout les émotions négatives, on en revient toujours à une peur. Donc, le mouvement de la conscience, on a dit, c'est naturellement de se dissiper. Se dissiper, ça voudrait dire regarder objectivement ses besoins, travailler sur ses besoins. En travaillant sur ses besoins, on va avoir des prises de conscience. Naturellement, on ne le fait pas seul, y compris en accompagnement, de manière à ce que cette, la peur, si tu veux, normalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle stoppe la décharge énergétique. Elle bloque, elle fait des blocages énergétiques dans notre système énergétique. Ouais. Le fait d'avoir peur, ça fait que ça se fige. Et quand ça se fige, ou quand on compense, on anesthésie cette tension-là. Quand tu compenses, tu anesthésies, tu picoles, tu penses que tout va bien. Je cite un exemple. Tu prends une drogue, enfin, voilà, un truc, une substance, pouf, bon, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. C'est pour masquer C'est pour ce ressenti compenser, voilà, négatif. pour compenser Et cette le. compensation, elle anesthésie, elle fait du bien dans l'instant, mais la tension, elle reste présente et figée, elle est masquée et ça ne la libère pas. Et là, quand la tension, finalement, au lieu d'être libérée, au lieu d'être dans l'accueil et pas dans la résistance, parce que quand tu compenses, tu résistes, le fait d'aller voir travailler là-dessus, ça va t'accompagner, ça va contribuer à faire en sorte que la cristallisation dans le corps, ben, elle soit moins puissante. Parce que quand la Mhm. cristallisation dans le corps, elle est puissante, c'est là qu'arrivent les maux, c'est là qu'arrive la maladie. Donc, d'où quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est le décodage des symptômes dans le décodage biologique, puisque toute maladie, au départ, c'est un blocage énergétique qui fait un Mhm. dysfonctionnement. Si on veut être technique, une maladie, c'est une problématique de cellules qui ne fonctionnent pas bien. Les cellules qui ne fonctionnent pas bien, c'est quoi? C'est les cellules, c'est des acides, c'est de la chimie, hein. Ouais. L'ADN, c'est des acides aminés. Voilà, et pourquoi une molécule ne fonctionne pas bien, c'est parce que les atomes, à un moment donné, sont désynchronisés dans leur vitesse de rotation, hein, si on va au Ouais. bout. Donc, à un moment donné, il faut remettre juste un accord énergétique, empêcher les blocages. Donc, travailler là-dessus, voir que le corps, c'est une caisse de résonance de l'âme. On l'entend souvent, ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Oui, Le, oui, le- le oui, corps est oui. la caisse de résonance de l'âme. Ah oui, Mhm. parce que l'âme, elle a son outil fonctionnel qui est l'ego. L'ego, il intensifie, il met à distance, il met des barrières par rapport à ce qu'on a vécu. Sauf que ce qu'on a vécu, normalement, c'est fait pour nous aider à dissiper ça et à passer au-dessus. Mais bon, dans un être humain, chez une pierre, par exemple, chez une pierre, une âme qui est un minéral, le problème, il ne se pose pas. Un minéral, il n'a pas d'ego. Donc simplement, ça va être beaucoup plus long. Parce que le minéral, les échanges avec le monde extérieur, c'est la pluie, le soleil, le vent, la température. Bien sûr. Donc le minéral, lui, il a un échange avec le monde extérieur qui est beaucoup plus long, ce qui fait qu'il va évoluer beaucoup plus lentement. Nous, un être vivant, particulièrement un humain, eh ben, il est doté de ce système psychique là qui est notamment un ego. On verra qu'il y a un contrepoids à l'ego, mais cet ego-là fait que ben, ça rend la vie difficile. Rappelle-toi ce qu'on avait les dernières fois, Scott Peck. La vie est difficile et c'est parce qu'on croit qu'elle devrait être facile que l'on souffre. Et donc, ben, mais sauf que nous, on évolue beaucoup plus vite qu'un caillou.
Et, Ouais. et un humain sur peut-être une centaine d'incarnations peut quand même évoluer. L'âme d'un humain peut évoluer parce que quand on a des prises de conscience, qu'on travaille, etc., on se libère et on évolue forcément énergétiquement plus vite qu'un caillou qui va évoluer de manière linéaire, mais de manière très, 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 très longue par rapport à un humain. Donc le corps est aussi un outil là-dedans, dans la mesure où tous ces blocages qu'on va avoir de l'ordre du psychique, eh ben, on va les retrouver à un moment donné, qui vont cristalliser, qui vont nous générer des problèmes. Alors il y a plein de gens, effectivement, qui vont pas jusque-là, qui disent tout ça c'est de la connerie, je vais me soigner, je vais Ouais. guérir, etc. Mais on connaît tous des gens qui ont beau se soigner et beau guérir, eh ben, leur condition de vie, elle n'est pas géniale. Hum. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau, l'ego, c'est l'outil de la conscience, mais il n'y a rien pour contrer ça. Ben, si, justement, il y a le soi. On a dit, l'ego, c'est la conscience, mais dans l'âme, il y a la conscience et l'amour. Le deuxième, les deux ensemble, eh bien, le soi, c'est l'autre outil de l'âme. Le soi, c'est tout ce qui est le canal intuitif, ce canal intuitif de l'âme qui va nous permettre justement, en conscience, de prendre du recul, qui va nous permettre de naviguer entre un ego qui est une exacerbation de la conscience et de mise à distance, et un besoin justement de réintégration, un besoin de lien, je l'ai dit, pour évoluer, il faut du lien, un besoin de cohésion dans tout ça. Et ça, c'est le rôle du soi. Le soi, c'est nos idées. Attention, nos idées, c'est pas nos pensées, hein. Bien Les sûr, idées, une idée, elle bien jaillit. sûr. Une idée, elle jaillit. Une idée, elle vient. On parle souvent de guidance. Les gens te disent, moi, j'ai pas de guidance, moi, je sais pas. Ben, l'imagination, le monde des idées qui te viennent, et pas la pensée. La pensée, c'est un processus cognitif. L'idée, elle arrive, elle jaillit. C'est une information qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est la manifestation du soi, c'est-à-dire de l'accès au champ de la conscience universelle. Hum. C'est le soi. Les envies, les intuitions, les goûts innés et toutes les perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire toutes les informations qui sont en dehors de notre psyché, de nos conditionnements, vont nous permettre justement, à un moment donné, de réconcilier cet ego et ce soi, c'est-à-dire cette conscience et cet amour pour essayer de nous faire aller dans un mieux-être. Le soi, c'est le centre unificateur. Le rôle, l'ego, lui, ben, il veut mettre à distance l'individualité. Le soi, lui, au contraire, c'est l'unification, c'est l'harmonisateur. C'est le foi, c'est quoi? C'est Carl Jung. Carl Jung, grand psychologue et connu, Carl Jung, l'inconscient collectif, les archétypes. Carl Jung, c'est ça la pensée jungienne, c'est harmoniser toutes les phases de soi. Ça n'est pas les mettre à l'écart, c'est les reconnaître pour mieux les adopter. C'est-à-dire, et là on en revient encore à cette lumière divine, la clarté, la chaleur, la clarté, c'est la clarté sur les parts d'ombre. Mettre la Hum. clarté sur une part d'ombre, c'est pas les rejeter, c'est les identifier. Quand tu mets une lampe torche dans le noir et que tu tombes sur une boîte ou sur n'importe quoi, une bouteille ou autre quelque part dans une cave, eh bien, tu as identifié, tu ne l'as pas rejeté, Ouais. tu l'as bien identifié. Tu passes pas avec un karcher dans le noir, non, tu passes avec une lampe torche. Et donc, tu as bien identifié ta part. Donc là, le soi, il exprime ses aspirations, c'est ce qui permet à la conscience, si tu veux, de prendre en compte toutes ces aspirations, de dire, voilà, j'ai des parts d'ombre, mais il faut que je les intègre. Il faut déjà, si je veux qu'on m'accepte, si je veux qu'on ne me rejette pas, si je ne veux pas que je veux qu'on me respecte, eh bien, je dois commencer par m'accepter moi. Je dois commencer par me respecter moi. Je dois commencer par ne pas m'abandonner, par ne pas me rejeter. Donc, je dois commencer déjà par accepter ces pardons. Oui, je suis comme ça. Je suis comme ça parce que ça correspond à un enchaînement logique de blessures que j'ai subies dans d'autres vies ou dans cette vie lorsque j'étais au niveau de la naissance ou jusqu'à un âge assez jeune, eh bien, ok, je vais commencer déjà par accepter ce que je suis. Je vais déjà commencer par accepter d'où je viens, comment je fonctionne. Et après, je vais pouvoir travailler. Ça, c'est un travail préalable. Et c'est ça le soi, pour harmoniser le tout, pour faire en sorte que toutes les polarités de l'âme soient harmonisées. Et on en revient à la définition de l'âme, on en revient à cet aspect spiritualité, faire en sorte d'harmoniser les polarités de l'âme. Ben c'est ça, c'est faire en sorte d'accepter tous nos besoins. Pour les accepter, il faut les identifier, il ne faut surtout pas les renier, les intégrer, ça veut dire les vivre, pour se rendre compte que finalement,
Quand tu vis, et je vais reprendre des exemples d'addiction, quand tu vis, quand tu es mené par un besoin de comblement excessif d'alcool, de drogue, de clopes, de jeux, de sexe, de tout ce que tu veux, tu te rends bien compte à un moment donné que tu n'es pas mené par quelque chose d'essentiel. Ça n'est pas toi, c'est quelque chose qui masque. Alors, à un moment donné, et c'est ça le travail d'intégration, c'est d'arriver à un moment donné à se dire, mais non, mais je veux plus de ça. Non, 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 mais moi, j'ai pas besoin d'amour de vrai, j'ai pas besoin de sexe, etc. Non, mais j'ai pas besoin d'une bouteille. Moi, j'ai besoin d'une personne en face de moi. Bien Non, mais sûr. j'ai pas besoin d'être, voilà, j'ai pas besoin d'être humilié. Merde, faut que je me respecte par rapport à ce que je suis. Merde, Mhm. j'ai une dignité humaine. Voilà. Et c'est ça l'intégration, c'est ça le travail de l'ombre sur lequel on peut travailler. Osciller entre ces deux aspects-là pour les réconcilier. Et la lumière, c'est ça, c'est finalement mettre de la clarté, je l'ai dit, et puis de la chaleur là-dedans. Donc souvent, on entend les gens dire, ben, il faut se connecter au soi, etc., via la méditation. Oui, ben, c'est juste parce qu'en état modifié de conscience, justement, on va pouvoir accéder à ce qu'on va appeler souvent la présence, c'est-à-dire la présence ou ce que moi j'appelle l'état d'être-té. L'état d'être-té, le fait d'être, c'est simplement d'être au contact de la conscience pure et de l'amour pur. C'est simplement ça. Et le fait d'être dans cet état finalement d'accès à l'esprit, c'est-à-dire sortir pour accéder à cette conscience universelle et à cet amour universel, eh bien, on arrive à ce moment-là à être connecté à des champs d'information beaucoup plus vastes et on arrive aussi à se détacher de ces conditionnements et on arrive à avoir beaucoup plus facilement du discernement sur ce qui est conforme à notre essence profonde, c'est-à-dire ce qui conviendrait de faire pour nourrir sainement nos besoins. C'est ça finalement être connecté au soi, c'est ça finalement être connecté à sa part divine. Sa part divine, elle, ben, je l'ai dit, c'est la conscience et c'est l'amour. Et donc, c'est avoir, on l'a déjà dit aussi, c'est d'avoir connaissance de ses besoins originels. Ces besoins originels, justement, doivent être satisfaits. Et pour ça, pour avoir la clarté là-dessus, ben, c'est aussi comme ça qu'on arrive à ce soi qui va nous faciliter par les idées, par des informations de guidance, etc. Donc, on est dans une co-création permanente entre conscience et amour. La conscience, on l'a dit, qui au départ peut sembler quelque chose de néfaste parce qu'elle nous enferme, elle nous mure dans des conditionnements, dans des compensations. Mais justement, le fait d'être confronté à ces compensations, à ces excès, à ces croyances limitantes, va nous permettre normalement d'évoluer parce qu'elle va nous confronter à ce qu'on devrait travailler. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là où l'ego est un outil formidable de la conscience et Ouais. puis le soi est un autre outil compensateur qui va nous permettre justement d'être dans cette harmonisation, dans cette intégration de nos parts d'ombre. Voilà. Est-ce que ça paraît clair? Ça paraît clair parce que je disais la méthode MEOS finalement, euh, c'est presque, on va dire, une méthode que pourrait, je vais dire, que les psychiatres, les psychologues devraient finalement avoir sur leur bureau, la méthode MEOS. Et c'est Eh ben, incroyable. c'est justement, c'est ça. Alors, j'ai des amis psy, une amie psy d'ailleurs qui trouve qu'effectivement, on devrait, même dans des écoles de sophro ou autres, en tout cas pour les formations des thérapeutes qui Bien œuvrent évidemment. sur le psycho-émotionnel, ça pourrait être un plus. Et c'est pour ça que la méthode, elle est holistique et qu'elle est globale. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le volet dont on a parlé au début, qui est un volet métaphysique pour expliquer d'où on vient, comment on fonctionne. Puis après, c'est pas que de la théorie. Après, on essaye de rentrer dans la sphère du psycho-émotionnel, dans le psychisme, pour voir ben, c'est où, comment on fonctionne et comment on dysfonctionne et comment on pourrait aller un peu mieux. Mhm. Et c'est là où la méthode donne des outils, parce qu'après, on va encore un cran plus loin. Dans la méthode, je donne des outils. Alors, si tu veux, je vais mettre une infographie. Là, la première infographie, tu me dis si tu la vois Oui, à c'est bon, l'écran. c'est bon. Alors, cette première infographie, vous voyez, on voit bien qu'il y a l'univers, l'univers et ses lois, que l'univers nous confronte donc à des stimulus, des stimuli, pardon, des stimuli extérieurs et qui vont finalement atteindre nos systèmes de perception, nos cinq Ouais. sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ça, c'est les filtres neurologiques, ce qu'on appelle le VACOG en PNL, c'est nos sens. Donc, on perçoit le monde avec nos sens, c'est Mhm. énergétique, et en fonction de ça, on va confronter nos perceptions à nos besoins.
si le besoin est nourri ou il n'est pas nourri, est-ce qu'il y a des manques ou il n'y a pas des manques. Et en fonction de ça, eh ben, on va avoir des émotions. On va avoir des émotions, vous voyez, il y a ces trous, perception, besoin, émotion. Émotion, ça va aboutir à des désirs qui vont arriver à la conscience. Donc ces désirs-là, ben, on va réfléchir un petit peu, etc. Alors je prends un cas de figure, on verra qu'il y en a deux autres. Dans un cas de figure, on va être confronté à une situation, on va rencontrer une personne. Cette personne, elle va avoir une attitude. Cette attitude, ben, parce que nous, on est en manque affectif, par exemple, eh ben, on va recevoir une émotion de tristesse ou de rejet, enfin de quelque chose de négatif. Eh bien, on va réfléchir, et là, souvent, quand on reste dans les conditionnements de l'ego, vous voyez, la partie supérieure, ben, on ne va pas faire appel au soi. Le soi qui nous donnerait peut-être des idées, des informations détachées, des intuitions qui soient cohérentes avec nos vrais besoins, des perceptions extrasensorielles, j'en parle même pas. C'est dans ces cas-là, ben, on reste sur nos croyances limitantes. Vous voyez, il y a des croyances, et puis bon, ben, on réagit comme on peut. Et on réagit comme on peut, ben, ça fait qu'on adopte un rôle, et puis ben, qu'on est dans le perfectionniste, qu'on est dans le contrôle, qu'on est dans le rigide, qu'on est dans le dépendant affectif. C'est comme ça que ça marche. Ouais, Alors, vous voyez sur le schéma que simplement, parfois, il y a des petites flèches pour montrer que les perceptions, ben, elles vont pas vers les émotions, elles vont directement vers les croyances, vers des désirs et vers des réactions. Parce que ça, c'est des comportements qui deviennent des automatismes. C'est ancré en nous. On a des situations, les programmes sont automatiques. On réfléchit même plus, il n'y a même plus d'évaluation par rapport aux besoins. C'est programmé. ouais, ouais, Dans telle ouais. situation, tu réagis comme ça. Voilà. Donc, il y a des réactions, de même que vous voyez, il y a des émotions. Parfois, que ces émotions, vous voyez, elles ne passent pas par la réflexion. Ces émotions vont directement en des réactions avec le corps. Quand tu as des émotions, des fois, tu vas pleurer. Bien Des sûr. fois, tu vas avoir la nausée. Tu vas rougir de colère. Tu vas avoir la tension qui monte. Vous voyez, là, tous les mécanismes là sur cette figure-là sont un petit peu décrits. Donc, on voit bien que l'enjeu, l'enjeu, c'est naviguer entre les résistances de l'ego, dont on a vu qu'elles sont là. Normalement, elles devraient être là pour mettre, elles agissent comme un révélateur, comme sur une pellicule photo. Elles sont révélatrices de ce qu'on aurait à travailler. Et puis, bah, le soi qui, lui, normalement, devrait nous donner des éléments de guidage pour nous dire, bah ouais, va plutôt par là. Ouais, ça peut être dur, mais il y a quelque chose à mettre en lumière. Et puis après, tu as la possibilité de te libérer. Et ça, tu peux en prendre conscience par les situations et tu peux en prendre conscience aussi bêtement par des maladies, par des maux récurrents, par des inflammations chroniques, des choses comme ça, qui te montrent que ton corps, il est en train d'encaisser, il est en train d'encaisser, il n'en peut plus. Et peut-être que ben, ça, c'est pareil. Tous les médecins aujourd'hui sont à peu près unanimes pour dire qu'il y a un impact du psycho-émotionnel sur la maladie, même s'ils te disent qu'il faut quand même bien prendre ses médicaments. Et oui, il faut aussi prendre des médicaments parce que tel qu'on est foutu, on a une histoire en tant qu'être humain et la médecine, vous savez, c'est de la chimie. La chimie, ben, il y a la chimie par les plantes, etc. Mais on a quand même de la chimie de synthèse qui peut être efficace parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça. Et puis, ben, c'est possible d'intervention mécanique, ça c'est la médecine traditionnelle. Ben, il y a aussi des contributions possibles avec d'autres médecines en complément. Voilà. Mais on intervient sur tous les champs. C'est ça le côté holistique de la méthode MEOS. À la fois, D'accord. j'interviens sur la sphère du psychique, c'est-à-dire à la fois, je peux intervenir sur mes conditionnements, sur mes croyances, sur les rôles que je joue, sur les compulsions que je peux avoir, même sur les pulsions que je peux avoir. En même temps, j'essaie d'entretenir mon corps, pas mettre de la saloperie dedans. J'essaie aussi de le guérir quand il est malade et peut-être pas d'essayer d'utiliser tous les outils qu'en tant qu'être humain j'ai à ma disposition. Et oui, il y a de l'allopathie, mais oui, il y a aussi de l'homéopathie, oui, aussi des médecines traditionnelles, oui, oui, il y a tout ça. En tant qu'être humain, aujourd'hui, je dis bien, il y a plein de choses et c'est pas privilégier forcément l'une par rapport à l'autre. Ça dépend des contextes, ça dépend de l'historique, ça dépend du vécu, ça dépend de plein de choses. Bon, en décodage biologique, d'ailleurs, on le dit, on trouve le symptôme de la maladie. C'est pas pour autant qu'il faut pas aller se soigner ni se faire diagnostiquer. Par contre, c'est pour éviter que ça revienne. Voilà. Donc, vous D'accord. voyez là un petit peu, l'âme, le soi, c'est ce que je dis, j'appelle l'interface psychique de l'âme, l'accès à l'état d'être-té, oui, la porte de l'esprit, comme on voit sur la figure. Et l'enjeu, c'est de naviguer entre ces deux-là pour essayer d'aller mieux. Voilà. Alors, il y a un schéma après, le suivant, qui est un petit peu plus compliqué pour ceux qui pourront y revenir, comme s'ils le souhaitent. De toute façon, toutes les infographies sont disponibles sur mon site. Et où on voit bien que nos perceptions, là, ben, elles sont confrontées à nos émotions, qu'on On met en le place voit. des schémas de pensée des croyances, des valeurs, nos valeurs, tous nos critères de sélection. On voit comment nos critères de sélection affectent
nos sens. C'est-à-dire que si tu achètes une voiture rouge, tu sors dans la rue, pendant 15 jours, tu vas voir que cette voiture rouge. Parce que tes Ouais. sens ont été conditionnés par tes préoccupations du moment. C'est là où on voit que réellement nos filtres de perception sont influencés par nos manières de penser. Nos manières de Ah, penser viennent de nos conditionnements. alors ça, ouais, je sais, ça, les publicitaires, par exemple, ils savent le faire. Exactement, Ils savent le faire. exactement. C'est Une très, pancarte qu'on très. va voir par exemple dans la rue, un 4 par 3 avec marqué en gros le nom de la société ou le nom du produit, notre mental, après, on ne va penser qu'à ça, quoi. Mais il y a des points stratégiques, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai. Mm. C'est ce qu'on appelle les images subliminales aussi. C'est là-dessus que jouent aussi les gouvernants en utilisant la peur. Plus tu distilles la peur, tu vas dans un mécanisme qui est plus qu'humain, qui est celui qu'on a expliqué de se protéger contre d'éventuelles blessures parce qu'on est foutu comme ça. On a tous des blessures parce que c'est la vie qui nous y confronte, parce que la vie d'humain, c'est être confronté à des blessures pour révéler ses besoins, pour permettre Mm. à l'âme de vivre sa vie et de dissiper son énergie et de rejoindre la source. Tout ça, ça reste spirituel, hein. Alors, c'est incroyable Donc, parce que, ouais, je vais te poser une question, enfin, c'est incroyable, mais à l'époque de Mitterrand, il y a des on-dit qui dit que il y aurait une image à la télévision quand on regardait le film, les informations et tout, à droite, nos yeux ne percevaient pas, mais que notre âme percevait. Et c'était la bah photo de c'est ça, Mitterrand. oui. Alors, je ne sais pas si c'est Incroyable. vrai en l'occurrence pour Meturan, parce que par contre, je suis certain que ça existe dans les publicités ou autres, que ça a Ouais, existé en tout cas. C'est là où tu touches ton inconscient. Parce que les d'accord. systèmes de perception, eux, sont bien plus rapides que ta conscience et l'information, elle rentre. Et Mhm. finalement, après, c'est comme ça que tu es manipulé. Donc, voilà, donc bon, donc on le voit sur cette figure un peu plus complexe si on se sent simplement au milieu. C'est le but, c'est de dire, est-ce que mon besoin, il est nourri? Ou est-ce que j'ai alimenté le manque dans ce que je fais, dans mes réponses à ce que me présente la vie, à ce qui se présente à moi? Est-ce que j'accueille ou est-ce que je résiste? Et une fois encore, tout ce à quoi, je crois que c'est Eric Ajon qui disait, tout ce à quoi je résiste persiste, tout ce que j'accueille s'efface ou que c'est quelque chose comme c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais donc voilà, donc à un moment donné où on met de la conscience là-dessus, il faut savoir que c'est du temps, c'est de l'effort, c'est du travail, mais c'est des résultats au bout. Donc Mhm. voilà, voilà un peu pour expliquer dans la Voilà. continuité, vivre sa spiritualité, c'est quoi? Vivre sa spiritualité, c'est se conformer à son essence originelle, prendre connaissance de son origine. Son essence originelle, c'est ses besoins fondamentaux, et c'est d'essayer de nourrir sainement ces besoins fondamentaux-là en essayant de justement qu'on peut identifier à travers tous nos conditionnements, parce que notre manière naturelle en tant qu'être humain, c'est de résister, et quand on montre ce à quoi on résiste, c'est que sur la route, quand tu as le panneau attention danger, tu n'as pas encore vu le virage, mais tu as quand même vu attention danger. Bien Là, sûr. c'est pareil, nos conditionnements, nos compensations, les réactions de notre corps seraient censées être des éléments d'information pour nous dire attention danger, donc traite ton besoin, puisque sinon, si tu ne le traites pas, ben, tu vas renforcer les tensions. Et qu'est-ce qui se passe en tant qu'être humain? Tu renforces tes tensions, ben, à un moment donné, ça va se ressentir dans la machine, et ben, un jour c'est game over, et puis ben, tu reviendras la prochaine fois pour continuer, et puis c'est pas grave si on a une vision sur 30 000 ans et 150, 200, 800, 900 000 vies, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, nous, on a quand même une seule volonté, c'est d'être heureux, de cultiver le bonheur et d'aller le mieux possible. Donc voilà. Donc dans la méthode MEOS, pour finir, moi, je propose des outils pour travailler seul. Alors, non pas qu'il faille pas travailler en accompagnement, je pense qu'on ne peut pas avancer si on ne travaille pas avec quelqu'un, un thérapeute, ce soit sophro, hypno, un psy. À un moment donné, on a tous besoin de ça, quelqu'un pour nous aider à mettre la lumière, cette fameuse clarté sur nos zones d'ombre. Mais aussi, moi, je crois beaucoup dans le fait de travailler tout seul. Et c'est pour ça que j'ai des outils comme la roue de l'éveil, par exemple, qui est un outil qui permet de mettre de la lumière quand quelque chose ne va pas, se dysfonctionne, par le corps ou par tes réactions ou par un Mhm. mal-être ou autre. C'est de dire comment je vais essayer déjà de regarder ce qui se passe dans mon corps, au niveau de mes émotions. Qu'est-ce que me dit l'enfant intérieur? Qu'est-ce que me dit? Voilà. Et une fois que j'ai ça, essayer de l'analyser, essayer de voir où sont les besoins, où sont les croyances. Dans ma chronologie de vie, comment ça s'explique, comment ça se positionne? Est-ce que j'ai pas déjà vu ça?
Après, il y a une phase d'intégration. Mais tout ça, c'est des petits items hein, qu'on peut faire soi-même, tout seul, avec l'outil. L'intégration, c'est comment je suis dans l'accueil, dans l'acceptation, comment j'intègre, etc. Et après, comment je mets en place, on l'a vu la loi d'attraction la dernière fois, comment je mets en place des mesures pour essayer de polariser autre chose que du rejet, que des conditionnements pour attirer à moi d'autres situations. Voilà, mon cher Laurent. Eh ben, écoute, c'était quand même la méthode Méo. C'est vraiment encore un moment extraordinaire. Ça fait 1 heure à peu près qu'on est ensemble. J'espère que vous allez liker, commenter, mettre le petit pouce, bien évidemment. Et surtout, si vous avez des questions à poser à Fabrice, n'hésitez pas à lui poser des questions. La semaine prochaine, on va parler de médiumnité. Ah oui, la semaine prochaine, on va revenir un petit peu à des aspects purement spirituels. Moi, je te propose d'aller voir le médium, ben, finalement, à quelle information il y accède. Comment il accède? Est-ce qu'il Je t'en accède parlerai. les défunts, les âmes, les ananas akashiques, la conscience universelle, les extraterrestres? C'est quoi les champs d'information et c'est quoi un médium et comment il fonctionne? Alors moi, je te donnerai ma vision et là où ça va être formidable, parce que là, tu vas pouvoir me dire, ben moi, il se passe ça, il se passe Voilà, ça, et puis on voilà, essaiera de voilà. décrypter un petit peu tout ça. Et Voilà. la venue d'un défunt et tout, ça va être vraiment, vraiment génial. C'est la semaine prochaine, donc à partir de mercredi. Merci Fabrice. Merci à toi. Et Bonne puis, semaine. eh ben, toi aussi, hein, bonne, on va dire bonne fin de semaine, hein. Nous sommes déjà mercredi et nous approchons du week-end. Et puis, si encore une fois, like et commenter cette vidéo, ce serait super sympa quand même. Voilà, et puis vous pouvez toujours retrouver sur mon site, dont les références se situent dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez accéder à mon site, vous pouvez accéder à ma page Facebook, et je suis naturellement toujours disponible pour échanger. Salut Fabrice, À bientôt. à Bye. bientôt.